Donc aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir avec nous un ami depuis longtemps. J'ai rencontré Aaron quand il avait 10 ans, je crois. Moi, j'avais 5 ans. Non, j'aimerais bien. Il est plus jeune que moi. Mais on s'est croisés parce que son père était le pasteur d'une église dans l'ouest du Texas, Midland, Odessa. Donc, où les cow-boys sont vrais et durs et forts. Et là, j'ai croisé son père, et son père est venu à Houston une fois pour prêcher dans notre petit ministère des étudiants. On n'était que 5 ou 6, et son père a un don de parler, de communiquer l'évangile tellement fort. Et Aaron a grandi avec le leadership de son père et donc toute sa famille. Ils ont déménagé à Jacksonville, Floride, pour implanter une église il y a 15-20 ans, je crois maintenant. Et là, depuis ce moment, il est devenu un communicateur de l'évangile, un évangéliste. Il est vraiment doué et on est vraiment béni d'avoir Aaron avec lui. Leur église à Jacksonville, c'est entre 1500 et 2000 personnes. Donc, il a l'habitude de parler à un groupe d'étudiants plus grand que notre église. donc, on est vraiment honoré d'avoir lui qui va prêcher un message sur la Pentecôte. Est-ce qu'on peut honorer Pasteur Aaron? Bonjour. Oh, ça, vous avez compris, on est bon. Before I begin, I want to say thank you to a lot of people here for how gracious and welcoming they have been. Avant que je puisse commencer, je voudrais dire merci à un grand nombre de personnes qui ont pu vraiment nous aider lors de cette semaine. Et comment vous avez été gracieux avec nous. You guys have been incredibly welcoming to us. Vous avez été incroyablement accueillants avec nous. I am friends personally with Raph and Jenny. Je suis ami à titre personnel avec Raphaël et Jenny. I've known them for over 20 years. Je les connais depuis plus de 20 ans. But getting to know, as you heard, we met Pastor Matt on campus many years ago. Alors, comme vous l'avez entendu, j'ai rencontré Matt dans le cadre d'un ministère au campus plusieurs années auparavant. But getting to know him and his wife, Christy, has been a great delight. Mais vraiment, connaître Matt et Christy, ça a vraiment été un plaisir, un grand plaisir même. They have done a lot to move here and serve this city, to love you guys. Ils ont fait énormément de choses pour vous servir cette ville et vous aimer également. They are passionate for Jesus. Ils sont passionnés à propos de Jésus. And they are passionate for this city. Et ils sont passionnés, ils ont un cœur pour cette ville. And they have built a team around them Et ils ont construit une équipe autour d'eux that has loved us and served us really well. qui nous a servi et qui nous a aimés d'une façon extraordinaire. Lara Lara has been amazing. a été super, incroyable. Maeva has been incredible. Meva a été incroyable. Teo is one of my new friends here in France. Théo est devenu l'un de mes nouveaux amis en France. Jean-Claude is my favorite cook. Jean-Claude, c'est mon chef favori. Fiona, all of them. And of course, yes, Josh. Fiona également, moi également, tout le monde. But everyone, thank you so much. Give yourselves a hand. Et tout le monde, merci beaucoup. Vous pouvez vous applaudir et applaudir l'équipe également. At the end of this, I want to pray over you guys. Et à la fin, je voudrais vraiment prier et prier sur vous, pour vous. But before I jump into this, I want to tell you a little bit about my family. Mais avant qu'on puisse aller dans le message, je vais vous parler de ma famille. So this was a couple of weeks ago. We went hiking in the mountains. Donc il y a quelques semaines, avec ma famille, nous sommes allés faire une randonnée dans les montagnes. Donc ça, c'est ma famille. So you can see my beautiful wife. Donc vous pouvez voir ma très belle femme. People wonder why she married me. Les gens se demandent pourquoi est-ce elle m'a choisi moi. I tricked her. J'ai triché et du coup, ce qui fait qu'elle m'a marié à moi. This is my daughter, Allie. She's 12 years old. Donc vous voyez ma fille, Ali, qui a 12 ans. This is Piper, and she loves to sing. Et ensuite, vous avez Piper qui est à côté, qui adore chanter. This is my son, Hudson. Donc tout à l'heure, vous avez mon fils Hudson.
and he's 7 years old. He's a mini me. Il a 7 ans, c'est un mini-moi. And this is Callan, Et ça, c'est Callen, qui est juste à droite. and he is leading the whole family. Et c'est lui, et c'est lui qui dirige toute la famille. It's a dictatorship too. C'est un dictateur. Those of you that are parents understand what I'm talking about. Et tous ceux qui sont parents dans la salle connaissent et comprennent très bien ce que je veux dire. Well, I want to go ahead and jump into the scriptures. Donc, nous allons plonger directement dans le message. But before we jump in, I want to pray for you. Mais avant que nous puissions aller dans le message, j'aimerais prier pour vous. Because I believe God has a word for each of you. Parce que je crois que Dieu a une parole pour chacun d'entre vous. Before Jesus left this earth, he commanded his disciples, he said, "Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, and teaching them to do all that I've commanded you." Donc avant que Jésus il monte aux cieux, il a donné ses commandements de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de les enseigner tout ce qu'il avait, tous ses commandements, et de les enseigner à les suivre également. God has a mission for this church. Et Dieu, il a une mission pour cette église. That mission is great, Et cette mission, elle est super. and he wants to use you. Et il veut t'utiliser. You are the church, Tu es l'église. not this, Pas ça, not the people who stand on the stage. You are. pas les gens qui se tiennent sur le stage. C'est vous qui êtes l'église. And God wants to use all of you. Et Dieu veut tous vous utiliser. Amen. Amen. If you could lift up your hands Si to vous pouvez juste Jesus. lever vos mains. Let's pray. Father God, I Prions. thank you for these people. Père, je te remercie pour toutes les personnes qui sont ici présentes. I thank you that you created every single one of them. Je te remercie parce que tu as créé chacun d'entre eux. And they are beautiful and valuable to you. Et ils sont beaux, ils ont de la valeur pour toi. Thank you that they are image bearers of our King. Merci parce qu'ils représentent l'image de notre roi. And though we live in a dark city, Et même si nous vivons dans une ville qui peut être ténébreuse, though we live in a dark world, même si on peut vivre dans un monde qui est ténébreux, we are called to shine. nous sommes appelés à briller. They are called to shine. Ils sont appelés à briller. To shine the light of Jesus De montrer la lumière de Jésus qui est vivant all over this city, sur toute la ville, all over France, sur toute la and France to the ends of the earth. et jusqu'au monde entier. And Lord, today, Et Seigneur, aujourd'hui, I pray that you'd pour out your spirit on us, je prie vraiment que tu puisses souffler ton esprit sur nous, that you would anoint every single one of us. que tu puisses nous donner l'onction sur chacun d'entre nous ce Anoint matin, us to hear your word today. que tu puisses nous donner l'onction d'entendre ta parole ce In matin. Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen. All right, well, in Acts chapter 1, Dans le premier chapitre des Actes, after Jesus had ascended to heaven, après que Jésus soit monté aux cieux, the disciples had to find someone to replace Judas. donc les disciples, ils ont dû prendre quelqu'un, ils ont dû chercher quelqu'un pour remplacer Judas. And there was a very specific credential in order to replace one of the 12. Donc il y avait des critères très spécifiques pour voir celui qui pouvait remplacer l'un des 12 disciples de Jésus. I'm going to have Joshua read to you Alors, je vais that avoir- very specific credential. Donc, et moi, je vais vous lire ce critère qui était très spécial. Donc, dans Acte 1, versets 21-22, qui est juste derrière vous également, il faut donc choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il nous sera associé comme témoin de sa résurrection. So, in order to be a witness to replace Judas, they had to see, hear, and experience Jesus from the time of his baptism to the time of his ascension. Donc, pour être un disciple de Jésus, pour remplacer donc Judas, l'un des critères qu'il devait voir, qu'il devait avoir vu Jésus, qui devait être avec Jésus au quotidien et qui devait dû entendre ses enseignements du moment de son baptême jusqu'à ce qu'il soit monté aux cieux. So imagine being with Jesus for 3 years. Donc imaginez qu'est-ce que c'est d'être avec Jésus au quotidien pendant 3 ans.
Imagine what they saw, Imaginez ce que les disciples ils ont vu, what they heard, qu'est-ce qu'ils ont entendu, what they experienced. qu'est-ce qu'ils ont expérimenté avec How many lui. of you know that that would be life-changing? Et combien d'entre vous savent que le fait de faire toutes ces expériences, ça a vraiment changé votre vie? So Joshua's going to read to you what they saw, heard, and experienced. Et donc moi, je vais vous lire ce qu'ils ont vu, entendu et expérimenté avec Jésus. Que pareil, vous avez sur l'écran qui est derrière moi. Ils ont vu Jésus, baptisé avant le début de sa mission, et l'ont entendu affirmer par le Père, « Tu es mon Fils bien-aimé ». Ils ont vu Jésus vaincre Satan dans le désert. Ils ont vu Jésus libérer les démoniaques. Ils ont vu et entendu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer la liberté aux captifs, rendre la vue aux aveugles et libérer les opprimés. Ils l'ont vu guérir les personnes atteintes de fièvre et de toutes sortes de maux. Ils l'ont vu appeler ses disciples et devenir des pêcheurs d'hommes. Ils l'ont vu guérir des maladies de peau qui étaient incurables. Ils l'ont vu pardonner ses péchés à un homme paralysé et le guérir ensuite de sa paralysie. Ils l'ont vu guérir une main desséchée le jour de son sabbat. Ils l'ont entendu bénir les pauvres, les affamés et les affligés. Ils l'ont entendu mettre en garde et réprimander les riches et ceux qui ne cherchaient de satisfaction que dans cette vie. Ils ont appris à aimer leurs ennemis. Ils ont appris à ne pas juger les autres, à ne pas retenir les offenses et à pardonner. On leur a appris à vivre une vie de don. Ils ont appris que le mal ne vient pas de leurs actions, mais de leur cœur. Jésus leur a enseigné comment construire une vie fondée sur le roc. Ils ont vu aimer et guérir des personnes d'autres ethnies que la leur. Ils ont vu intervenir lors d'un enterrement et ressusciter le fils unique d'une veuve. Ils ont entendu, encouragé et apporté de l'espoir à ceux qui avaient perdu toute espérance. Ils ont vu pardonner et accepter une femme pécheresse que tous les autres avaient condamnée et rejetée. Jésus a redéfini le concept de la famille en offrant un asile à tous les orphelins. Ils étaient là lorsque Jésus a calmé une tempête déchaînée d'un simple mot. Ils ont vu guérir une femme souffrant d'hémorragie chronique qu'aucun médecin ne pouvait guérir et l'ont vu ressusciter une jeune fille morte. Hop là. Jésus leur a donné le pouvoir de guérir toute maladie, de chasser les démons et de prêcher l'évangile du royaume. Ils ont ramassé les restes après que Jésus a nourri les 5000 personnes avec 2 poissons et 5 pains. Il leur a appris à le suivre en se chargeant de leur croix. Il leur a appris à aimer leur prochain, non seulement en parole, mais aussi en acte. Il leur a appris à prier. Il leur a enseigné la folie de mettre la confiance dans les richesses. Il leur a appris à ne pas s'inquiéter. Il leur a appris à se tenir prêts et à se repentir ou périr. Il leur a appris ce qu'il en coûtait de le suivre et de ne pas faire bon marché de la grâce. Il leur a appris à se réjouir lorsque les perdus sont retrouvés. Ils ont vu accepter les rejetés et pardonner à ceux que le monde haïssait. Ils étaient là lorsqu'il est entré à Jérusalem en tant que roi. Ils l'ont vu pleurer sur la destruction prochaine de Jérusalem à cause de leur rébellion. Ils ont fait l'expérience de son zèle lorsqu'il a nettoyé le temple en disant « Ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de brillants. » Il leur a appris à respecter l'autorité et à honorer Dieu. Il les a mis en garde et les a préparés à la souffrance. Il était l'agneau de la Pâque qui a expié leur péché et le nôtre. Il était là lorsqu'il a agonisé dans la prière sur le mont des Oliviers et a accepté la volonté coûteuse du Père pour sa vie. Et ils étaient là lorsqu'il a été trahi, moqué et crucifié sur une croix, mais qui n'a jamais cessé d'aimer, qui n'a jamais ralenti son obéissance envers le Père et qui n'a jamais renoncé à eux et à nous. Ils l'ont vu mourir pour leurs péchés et pour le nôtre. Ils ont vu l'endroit où il a été enterré. Ils ont fait l'expérience de sa résurrection. Ils l'ont vu monter au ciel pour s'asseoir à la droite du Père. Chiche!
Josh was a preacher, isn't he? Josué est un prêcheur, n'est-ce pas? I actually just wanted him to preach today, so I just... Moi, je voulais juste qu'il prêche aujourd'hui. Je voulais lui donner une petite chance. How many of you know that if that was your training, you would feel really equipped? Combien d'entre vous savent que si tout ce que je viens de décrire était votre entraînement, vous vous sentiriez équipé pour la mission auquel Dieu vous a appelé? How many of you think that you would be ready to tell someone about Jesus? Combien d'entre vous savent que si c'était votre entraînement, vous seriez prêt à parler et à témoigner de Jésus autour de vous? How many of you think you could teach people how to follow Jesus if that was your training? Combien d'entre vous savent que si cela était votre entraînement, vous pourriez parler et enseigner aux personnes comment suivre Jésus et ses commandements? But listen to me. Mais écoutez-moi attentivement. All of this Tout ça was not enough. n'était pas suffisant. They had all the credentials. Ils avaient toutes les références et les bons critères pour They réaliser had cela. 3 years of the best training you could get. Ils ont eu 3 ans avec le meilleur entraînement que vous puissiez imaginer. Personal one-on-one time with Jesus for 3 years. Un face-à-face personnel avec Jésus pendant 3 ans. Yet they did not have what it takes to be a disciple maker. Pourtant, ils n'avaient pas ce qu'ils avaient besoin pour être un faiseur de disciples de Jésus. Because they were missing one thing. Parce qu'il leur manquait une chose. They were missing the key Il leur manquait la clé to make them disciple makers. pour les rendre faiseurs de disciples. And here's the key. Et Are you là- ready? Et là, je vais vous dire la clé. Est-ce que vous êtes prêts? They were missing power. Il leur manquait la puissance. Without power, we are powerless. Sans puissance, nous sommes impuissants. You can have all the credentials, Vous pouvez avoir toutes les références, but if you don't have power, mais si vous n'avez pas la puissance, it's pointless. ça ne sert à rien. Let me explain with a story. Et je vais vous expliquer cela avec une histoire. So I like to do like remodeling and construction kind of stuff. Donc moi, j'aime bien faire des constructions, faire de la décoration d'intérieur, du bricolage. So I was laying floors in a townhome. Et donc moi, du coup, ce que je faisais, c'est que je refaisais donc les sols dans This une was, maison. this was a couple of summers ago. Et ça, c'était il y a quelques étés. And in order to lay the floors on the stairs, I had to build out the stairs. Mais donc, du coup, pour mettre du coup, les bonnes planches sur les escaliers, je devais d'abord les construire, ces fameux escaliers. And so we use guns that are called nail guns. Donc, du coup, on utilisait donc des cloueuses. Teo knows what I'm talking Donc, about. Théo, il sait très bien de quoi je parle. But they have air that goes into them and they shoot the nail out. Et donc, vous avez de l'air qui va donc, dans la fameuse cloueuse. So et it's après, comme ça... Voilà, c'est avec le And clou. it shoots the nail out. Et donc, ça tire, et donc ça justement tire des clous. Vous avez, So voilà. this is an example. Et ça, c'est un exemple. So as I was building out the stairs, Donc, pendant que je construisais ces escaliers, I was going down, poof, poof, donc moi, du coup, je construisais ces escaliers, ça faisait... shooting the nails, enjoying it. It's a fun thing for guys. Ah, very funny. Very fun, sorry. Et c'était très marrant, c'est un truc marrant pour les gars, tu vois, de faire ça, de shooter donc du coup ces clous. C'était super. And all of a sudden, the nails were no longer going into the wood. Mais tout d'un coup, les clous ne sortaient plus. And so I was like, what's wrong with this gun? Et moi, je me disais, mais qu'est-ce qui va pas avec cette cloueuse? So I took the gun and I looked to make sure that there were nails in the gun. Et donc du coup, donc j'ai pris la cloueuse, j'ai regardé s'il y avait bien des clous dedans. I took the gun and made sure there's a safety valve on it. I made sure the safety valve wasn't getting locked and jammed. Donc après avoir vérifié cela, j'ai vu s'il y avait bien la barre de sécurité, si du coup celle-ci n'était pas coincée et c'est ce qui aurait fait que les clous n'auraient pas été When I pas pu would tirer. push the gun and fire it, it would make the noise. Poof. Mais du coup, quand j'ai voulu clouer, ça aurait fait le bruit, pff, But no nail would come out. mais il n'y aurait pas de clou qui est sorti. So I disassembled the gun. I took it all apart. Donc j'ai démonté la cloueuse And then I put it back together again. et je l'ai réassemblée derrière. And I tried it again and I heard the sound. Poof. Et donc je l'ai encore fait, j'ai entendu le son. The nails were in the gun. Et donc les clous étaient It bien was dans la making the cloueuse. sound.
Ça faisait le bon son, It was moving. ça marche, ça bougeait même très bien. All the parts were just right. Et donc tout était bon. So I decided the gun was broken. Et donc du coup, moi je me suis dit, bah la cloueuse elle est cassée. So I was like, I'm going to Home Depot, the hardware store. Et donc moi du coup, je voulais aller à un magasin pour en racheter une cloueuse. And I was about to leave, and as I was walking out, Et donc j'étais sur le point de partir acheter cette cloueuse. Et quand j'étais sur le point de sortir de la maison, I noticed that the air tank was not plugged into the wall. mais j'ai vu qu'en fait tout le boîtier où l'air devait passer pour clouer, bah, en fait, il n'était pas branché au mur. The gun wasn't even plugged in. C'est-à-dire qu'en fait, la cloueuse n'était même pas branchée au mur. So I took the plug, Donc du coup, I put it into the wall. j'ai pris les fils, je les ai branchés au mur, à la prise électrique. It's the air tank started filling up. Et donc du coup, l'air a commencé à remonter, la cloueuse a fait... And I looked at the gun. Et moi, j'ai regardé du coup le pistolet. Boom! Et après, ça fait... Pouh. The nail came out. Et du coup, le clou est sorti. And I started shooting nails everywhere Et du coup, j'ai commencé à tirer des clous partout. because I was so happy the gun was working. Parce que j'étais tellement content que du coup, ça remarchait. I was trying to fix everything on the gun, Et donc, j'essayais de réparer tout ce qui pouvait aller mal avec cette cloueuse. and the only problem was it had no power. Mais le seul problème, c'est qu'il n'y avait pas de puissance pour que ça puisse marcher. It wasn't connected to electricity. Parce que ce n'était pas connecté à de l'électricité. And this is often how we live our lives. Et ça, c'est parfois comment nous vivons notre vie. God tells us, go make disciples. Dieu il nous dit d'aller faire des disciples. And we think we need another class. Et on pense qu'on a besoin d'un autre cours. We hear Pastor Matt tell people about Jesus, invite them to church. Et on entend Pasteur Matt qui dit, venez, faites des disciples, invitez les gens à l'église. And we say, please teach us. We don't know how to do that. Et on dit, oui, enseigne-nous parce que nous, on ne sait pas comment faire ça. We need more credentials. On a besoin de plus de références pour So nous we- aider à faire ça. So we take the gun apart. Et donc, du coup, on démonte le pistolet, We disfigure, disassemble it. on le désassemble, We make sure that it's all right, on voit si tout va bien. but we try to do it and there's no power there. Mais quand on essaie de le faire marcher, il n'y a pas de puissance dans celui-ci. You can have all the classes, Vous pouvez avoir tous les cours du monde, you can have all the training, vous pouvez avoir tous les entraînements possibles et imaginables, you can have all the credentials. vous pouvez avoir même toutes les références. You can live with Jesus for 3 years, see everything that he did, hear everything that he spoke, and experience him, and not have enough. Vous pouvez vivre avec Jésus pendant 3 ans, expérimenter beaucoup de choses avec lui, le voir au quotidien, l'entendre, entendre ce qu'il a dit, voir ce qu'il a fait, et pourtant, ce n'est pas suffisant. Because without power, we are powerless. Parce que sans puissance, nous sommes impuissants. So the question for today is, Donc la question pour aujourd'hui, elle est simple. where does power come from? D'où est-ce que vient la puissance? Where does power come from? Acts 1:4. Alors, acte 1, verset 4. Jesus told his disciples to wait for the promise of the Father that they would be baptized with the Holy Spirit. Jésus a dit à ses disciples d'attendre la promesse du Père qui était de les baptiser du Saint-Esprit. The power comes from the Holy Spirit. Pour avoir la puissance, nous devons attendre l'Esprit Saint. So Jesus said, wait in Jerusalem until you receive power from my Holy Spirit. Donc Jésus dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez une puissance, la puissance du Saint-Esprit. Without the Holy Spirit, all of our work is in vain. Sans le Saint-Esprit, toutes nos œuvres et tout notre travail sera en vain. So in order to have power, we must wait for the Holy Spirit. I want to talk to you about who the Holy Spirit is. Pour avoir de la puissance, nous devons attendre l'Esprit Saint. Et maintenant, je vais vous parler de qui est le Saint-Esprit. Notice that Jesus never says, wait for it. Si vous remarquez bien, Jésus ne dit pas d'attendre pour quelque chose. The Holy Spirit is not a power.
Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. The Holy Spirit is a person. Le Saint-Esprit est une personne. Not a human person, but God the person. Pas une personne humaine, mais Dieu en tant que personne. A lot of times when we think about the Holy Spirit, we think of him like Star Wars the Force. Donc parfois, quand on pense au Saint-Esprit, on pense à la force dans Star Wars. We think like we're Luke Skywalker On pense qu'on est Luke Skywalker, and Pastor Matt is Yoda. et Pasteur Matt, c'est Yoda, un peu plus grand. Wise, but Sage. young. A young Yoda. Mais Baby un- Yoda. Mais un baby Yoda, un Yoda plus jeune. And we think that somehow we have to connect with this force Et parfois, on pense qu'il faut qu'on connecte avec cette force in order to be powerful. pour que nous, on soit puissants. But the Bible describes the Holy Spirit as a person. Mais la Bible décrit le Saint-Esprit comme étant une personne. Every single time Jesus refers to the Holy Spirit, he uses the pronoun he or him. Chaque fois que Jésus parle du Saint-Esprit, il utilise le pronom « il ». He is the Spirit of truth. He will lead you. He will convict the world of sin, righteousness, and judgment. This is what Jesus says. Bien, c'est également ce que Jésus dit. Il convaincra le monde du péché. Il est l'Esprit de vérité. Why does Jesus use this pronoun? Pourquoi est-ce que Jésus il utilise ce pronom? Because he wants us to understand that the Holy Spirit is personal. Parce qu'il veut que nous comprenions que le Saint-Esprit il veut une relation personnelle avec chacun d'entre nous. He's a person with characteristics. C'est une personne avec des caractéristiques. He's a person that can be known. C'est une personne qui peut être connue. He's a person that you can hear. C'est une personne que vous pouvez entendre. He's a person you can talk to. C'est une personne avec laquelle vous pouvez avoir des conversations. He's a person who can walk with you. C'est une personne qui peut marcher avec vous. He's a person that will listen to you. C'est une personne qui peut vous écouter. A person who will guide you. C'est une personne qui peut vous guider également. He's a person that can be pleased. C'est une personne à qui vous pouvez plaire. He can be offended. Il peut même être offensé. And ultimately, he can have a relationship with Et you. ultimement, il peut avoir une relation avec toi. He can be with you Il peut être avec toi and he can live in you. et il peut vivre à l'intérieur de toi. The Holy Spirit wants to be your friend. Le Saint-Esprit veut être ton ami. He wants to be with you. Il veut être avec toi. He wants you to know him. Il veut que tu le connaisses. He wants to walk alongside you. Il veut marcher à tes côtés. And he wants to fill you Il veut te remplir and impact your life from the inside out. et impacter ta vie de l'intérieur vers l'extérieur. We are waiting not for a power. Nous n'attendons pas qu'une puissance vienne des cieux. We are not waiting for a force. Nous n'attendons pas une force. We are waiting for a person with power. Nous attendons une personne avec de la puissance. Never separate the power from the person. Ne séparez jamais la puissance de la personne. He is a person that we are to submit to, and in that submission, the power comes. C'est une personne à laquelle on se soumet et dans cette soumission, il y a de la puissance qui arrive. We have power to be his witnesses. Nous avons la puissance pour être ses We have témoins. power to live for God. Nous avons la puissance pour He vivre pour bears Dieu. his fruit inside of us. Il porte du fruit à l'intérieur de nous. Here, I just want to read a couple of the things that the Holy Spirit does, Alors, je voudrais vous lire, how he helps us. je voudrais lire certaines œuvres que le Saint-Esprit fait et comment il fait pour nous aider. In Luke chapter 3 and 4, Jesus, it says that he was filled with the Spirit, he was led by the Spirit, and empowered by the Spirit. Donc, dans Luc 3 et 4, Jésus dit qu'il était rempli de l'Esprit, que le Saint-Esprit a conduit Jésus et que le Saint-Esprit il descend sur nous, qui est descendu sur lui. Pardon. The Holy Spirit wants to fill our emptiness. Le Saint-Esprit, il veut remplir le vide que nous avons dans le How cœur. many of you ever feel inadequate? Combien d'entre nous se sont sentis inadéquats? How many of you ever feel insufficient? Combien d'entre nous se sont sentis insignifiants I do all the time. ou insuffisants également? Moi, tout le temps. When the Holy Spirit fills you, Quand le Saint-Esprit vous remplit, he makes you adequate. il vous rend adéquat, He makes you assez. sufficient. Il vous rend assez, il vous rend suffisant. He makes you enough. Il vous rend suffisant pour son œuvre. The Holy Spirit wants to lead you. Le Saint-Esprit veut vous diriger, veut vous guider.
The Holy Spirit wants to give you power. Le Saint-Esprit veut vous donner de la puissance. The Holy Spirit convicts us. He convicts the world of sin, righteousness, and judgment. Le Saint-Esprit, il nous convainc. Il nous convainc de péché, de justice et de jugement. He shows us what is right and wrong inside of our hearts. Il nous montre ce qui est bon et ce qui est mauvais à propos de nos cœurs. He washes us clean and gives us a new beginning. Il nous lave complètement et il nous montre un nouveau départ. He makes us alive spiritually and physically. Il nous rend vivants spirituellement et physiquement. Romans chapter 8 tells us that the same power that raised Christ from the dead, the Holy Spirit, lives inside of us. Romains 8 nous dit que la même puissance qu'a ressuscité Christ d'entre les morts au troisième jour vit à l'intérieur de nous. The Holy Spirit makes us sons and daughters. Le Saint-Esprit nous rend enfants et fils et filles du Père. He teaches us how to be children of God. Il nous enseigne comment être enfants de Dieu. He helps us to be like Jesus. Il nous aide à être comme Jésus. I don't know about you, but I need a lot of help Et je ne being sais pas like vous, mais moi j'ai Jesus. besoin d'énormément d'aide. My wife would say, amen. Ma femme dirait Amen. I'm impatient, I get angry, I get selfish. Moi, je suis impatient. Parfois, je me mets en colère. Je suis égoïste. I need the Holy Spirit to make me loving, J'ai be- selfless, and faithful. J'ai besoin du Saint-Esprit qui me rende fidèle, généreux et aimant. You need the Holy Spirit to make you like Jesus. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour être comme Jésus. If we don't have the Holy Spirit, we can't be like Si Jesus. nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être comme Jésus. The Holy Spirit doesn't just give us power to speak Jesus' words. Le Saint-Esprit ne nous donne pas que la puissance pour dire les paroles de Jésus. He gives us power to live Jesus' life here on this earth Il nous donne la puissance pour vivre la vie de Jésus sur cette terre. so that our whole entire life, Comme ça, toute notre vie, from beginning to end, du début jusqu'à la fin, shows the world who Jesus is. ça montre au monde qui est Jésus. How you treat your spouse, Comment tu traites ton épouse ou ton how you époux. love your children, Comment tu aimes tes enfants. how you serve your church. Comment tu sers ton église. The Holy Spirit helps you to do all of that. Le Saint-Esprit t'aide à faire tout ça. He lives inside of us to be the witness for Jesus Il vit à l'intérieur de nous pour que nous soyons des témoins de Jésus and to be the witness of Jesus. et d'être les témoins de Jésus. Who wants to be filled with the Holy Spirit Qui veut today? être rempli du Saint-Esprit aujourd'hui? Are you ready for the Holy Spirit to fill you? Est-ce que vous êtes prêts pour le Saint-Esprit, pour que Are le you Saint-Esprit ready puisse vous for your remplir? life to change? Est-ce que vous êtes prêts à ce que votre vie puisse changer ce matin? Are you ready for the fire of God to fall in your life? Est-ce que vous êtes prêts pour que le feu de Dieu puisse descendre dans Then I votre want vie? you to stand up right now. Et je veux que vous leviez maintenant si c'est votre souhait. We're going to ask God to fill us with His Holy Spirit. Donc on va vous demander à ce que Dieu puisse vous remplir de son esprit. You may say, I don't even know who Jesus Vous is. pouvez peut-être vous demander, mais je ne sais même pas qui est Jésus. Well, today is the day to surrender to Jesus. Mais aujourd'hui, c'est le jour où tu peux te soumettre à Jésus. Do you know that Jesus is the King of Kings Est-ce que vous savez que Jésus est le roi des rois and the Lord of Lords? et le Seigneur des seigneurs? There is nothing impossible for Him. Il n'y a rien d'impossible pour Jésus. And He loves you despite your mess. Et il t'aime au-delà de tout ce que tu as fait de And He mauvais dans ta wants to vie. come and reign in your life. Et il veut venir et régner dans ta vie. He wants to give you order where there's disorder. Il veut mettre de l'ordre là où il y a du chaos. He wants to give you peace where there is no peace. Il veut te donner de la paix là où il n'y a aucune paix. But you have to surrender to Him. Mais tu dois te soumettre à lui. The Bible says to repent La Bible dit de se repentir and believe. et croire. That means we have to turn away from sin Ça veut dire que nous devons nous détourner du and péché put our faith in Jesus et mettre notre foi en and say, Jésus Jesus, save me. et dire que Jésus, sauve-moi. What a wretched man I am. Qu'est-ce que je suis loin de toi. Save me. Sauve-moi. So first we're going to surrender to Jesus. Let's surrender to Jesus Et right vraiment, now. soumettons-nous à Jésus If maintenant. this is the first time you surrender to Jesus, I want you to lift your hands, everyone in this room. Si c'est la première fois que vous voulez soumettre votre vie à Jésus, levez votre main. This is a sign of surrender. Ça, ce que je fais maintenant, lever les mains, c'est un signe de soumission à Jésus. Lord Jesus, we surrender to you right now. Seigneur Jésus, nous nous soumettons notre vie à toi. Just say that with me. Lord Jesus, we surrender right now. Say it. Seigneur Jésus, dites-le avec moi. Seigneur Jésus, je soumets ma vie à toi.
Repeat that. Alors, Repeat it. que tout le monde répète après moi. Seigneur Jésus, je te soumets ma vie. We surrender to you. On s'abandonne complètement à toi. You are a good king, Tu es un bon roi and we surrender to you. et on se soumet à toi. All right, lift your hands. We're going to pray for the Holy Spirit right Maintenant, now. levez vos mains, on va prier pour que le Saint-Esprit puisse descendre maintenant. Descends, Saint-Esprit. Hodariata darakaranos sobarakaranos sobarakaranos kirivi. Hodariololololo karanos sobarioto doroto dorokaranos kirivi alakarani. Hobariala karanos sobario karanos sobariakaranos kirivi. Hobariata dariala la karanos sobario karanos kirivi. Hodariata tata karanos sobro karanos kirivi. Hodarata tara karanos sobro karanos sobra karanos sakara. Yaloto dodololo karanos sobra karanos sobro karanos kirivi. Hodariala la karanos sobro karanos kirivi. Send your wind. Send your spirit, Lord. Envoie ton esprit, Send your Seigneur. spirit, God. Envoie Blow ton in our esprit, midst. Seigneur. Souffle Lord God, sur we nous. want more of you. Souffle sur nous. We want your power. On veut ta puissance. Somebody alala kiriano lolo koronos kirivi. Hodari alala kiriano lolo koronos karena kareno Souffle, sabara change nos vies, kareni. Seigneur. Sete lolo koronos sobria koronos Change nos kirivi. vies. Remplis-nous. Sisi adoro lolo koronos kirivi. Sobro koronos kirivi. Lord God, I thank you that you are filling people right now. Merci Seigneur que tu es en train de remplir des personnes de ton esprit à l'instant. Some of you are battling doubt right now. Certains d'entre vous, vous êtes en train de lutter contre le doute à l'instant Some maintenant. of you are questioning God right now. Certains d'entre vous, vous êtes en train de vous I demander want you to qui put est your Dieu. hand on your chest, right here where your heart is. Et j'aimerais que vous, si c'est le cas pour toi, j'aimerais que tu mettes The ta main Lord sur ton wants to cœur. give you a heart that believes. Le Seigneur veut te donner un cœur qui croit. The Lord wants to take your heart of stone Le Seigneur veut prendre ton cœur de pierre and give you a heart that believes. et te donner un cœur qui croit. A heart that is filled with the love of God. Un cœur qui est rempli de l'amour de Dieu. The Lord wants to fill you with His love. Le Seigneur veut te remplir de son amour. Some of you feel like you cannot come to God because there's too much sin and too much stuff in your past. Certains d'entre vous, vous croyez que vous ne pouvez pas venir à Dieu parce qu'il y a trop de péchés. Vous avez trop fait de mal dans votre passé. Votre passé, il est trop sombre. Jesus' last words on the cross were, "It is finished." Mais les derniers mots de Jésus à la croix ont été « c'est fini ». That means that what he meant was the price has been paid. There is nothing left to pay for your sin. Mais tout ce que ça veut dire, c'est que le prix de ton péché et de ton passé a été pris à la croix. The Tu n'as- debt has been settled. La dette a été payée à la croix par Jésus. It was settled on the cross. Ça a été fini à la croix. Jesus paid it all. Parce que Jésus a tout payé. There's nothing left on the bill to pay. Il n'y a plus rien sur la facture à payer maintenant. Receive the love of God. Reçois l'amour de Holy Dieu. Spirit, I pray that you would fill this room with the love of God. Saint-Esprit, que tu puisses remplir l'amour, cette pièce avec l'amour de Dieu maintenant. Fill us with your love. Remplis-nous de ton amour, Saint-Esprit. How many of you need more love in your life for your children, for your families, for your co-workers, for your friends? Combien d'entre vous ont besoin de plus d'amour pour vos enfants, pour vos époux, Lift pour your vos hands collègues to de God. travail? We're going to ask God to fill us with His Levez vos mains love. si c'est le cas. Levez vos mains si vous avez plus besoin d'amour. Lord On va God, demander fill à Dieu de vous us. remplir. Remplis-nous. Say, fill me with your love. Dis à Dieu, remplis-moi avec ton amour. I need more of your love. J'ai besoin de plus de ton amour. I need more of your presence. J'ai besoin de plus de ta présence. I'm not enough. Je ne suis pas assez, je ne suis pas Fill me, suffisant. Holy Spirit, with the love of Jesus. Remplis-moi avec l'amour de Jésus. I want more of you. Je veux plus de toi. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. We need power too, don't we? On a tous besoin d'amour, de puissance, n'est-ce pas? Do you know God wants to use you to do miracles? Est-ce que vous savez que Dieu veut t'utiliser pour que tu puisses faire pour qu'il y ait des miracles qui soient faits au travers de toi? God wants to give you the gift of healing today. Dieu veut te donner le don de guérison aujourd'hui. My wife has the gift of healing, Ma femme a le don de guérison
And she has laid her hands on 6 cancer patients Elle a posé ses mains sur des patients qui étaient atteints de cancer, who are at stage 4 or 5 cancer. sur 6 patients différents qui avaient un stage très avancé de cancer, au stage 4. They were on their deathbeds Ils étaient sur leur lit et mourants. and they were healed of their cancer. Mais quand elle leur a posé les mains, ils ont été guéris de The leur cancer was cancer. completely eradicated. Et le cancer a complètement été effacé. God wants to give you, the Holy Spirit wants to give you the gift of healing. Le Saint-Esprit veut te donner le don de guérison. How many of you know there are a lot of sick people in Marseille? Combien d'entre vous savent qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malades à Marseille? Some of you are sick in this room right now. Certains d'entre vous sont malades actuellement dans cette pièce. I'm going to pray for the gift of healing and I'm going to pray for you to be healed. Et je vais prier pour que le don de guérison soit relâché. Et je vais Just aussi lift prier up pour les your hands personnes qui to sont malades. Jesus. Levez vos mains à Jésus. Lord Jesus, we pray. Seigneur Jésus, nous prions. We pray, Holy Spirit, Nous prions, Saint-Esprit, that you would anoint these hands, que tu puisses oindre ces mains, anoint them to heal the sick. comment tu puisses leur donner l'onction de guérir les malades. When we pray and lay our hands on the sick, Et on prie que quand ils puissent poser leurs mains sur des malades, we pray that cancer would be gone. on prie pour que le cancer soit effacé. We pray for heart disease to be On healed. prie pour que les maladies du cœur soient guéries. We pray for headaches to be healed, On prie pour que la fièvre, toute fièvre for soit COVID to guérie. be healed. Que le Covid soit, que toute personne qui soit atteinte du Covid soit guérie. Lord, anoint this church Seigneur, que ton onction puisse descendre with sur the cette gift of église healing. avec le don de guérison. In the name of Jesus, if you have Dans le someone nom de in your Jésus. family that is sick or you are sick in this room with some kind of disease or something with your body, bone disease, heart disease, anything that is really on your mind right now, I want you to lift your hands right now. Donc je veux que vous leviez la main. Si vous aviez un membre de votre famille ou vous-même des problèmes dans votre corps, ça peut être physique, ça peut être des problèmes du cœur, ça peut être des maladies qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Si vous voulez qu'on prie pour vous, pour un membre de votre famille auquel vous connaissez, qui ont des mauvaises conditions de cœur, par exemple, levez la main. Levez All la right, main. this is what I want you to do. If someone is lifting their hands, Donc, ce que those je of veux- you, I just prayed for you. I want you to lay your hands on them. si vous avez des personnes, Lay your hands voyez on the les personnes person qui sont à next to côté you. qui lèvent la main, God posez wants vos to mains use you. sur les personnes qui sont en train de lever leurs mains. Posez la main sur eux. Dieu Praise veut God. vous utiliser. Dieu veut vous utiliser. Posez les mains. All right, sur eux. Lord Jesus, I pray that you would heal these people. Je prie pour que tu puisses guérir toutes ces Lord, personnes. I pray that you would heal heart disease. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses guérir toute maladie du cœur. Lord God, I pray that these people would not be afraid of heart failure. Je prie pour que cette personne n'ait pas peur de crise cardiaque. I pray that you would heal cancer. Je prie pour que tu puisses guérir tout cancer. I pray that you would heal bone disease. Je prie pour que tu puisses guérir toute maladie des os. Lord, I pray for depression right now and anxiety. Je prie contre la dépression et contre l'anxiété maintenant. I pray that you would touch that and make it go away. Je prie que tu puisses toucher cela, que ça puisse partir dans le nom de Jésus. I pray the peace of God over these people's Je lives. prie pour la paix de Dieu dans la vie de ces personnes. I pray for headaches and congestion. Je prie pour de la fièvre et les maux de ventre. Touch them. Que tu puisses les toucher, Heal them. que tu puisses les guérir. In the name of Jesus, I pray for back pain in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Je prie également pour toute douleur dans le dos, Lord, dans I le nom pray de that Jésus. spine issues Je prie pour toutes les would be colonnes healed vertébrales. in the name of Jesus. Toutes colonnes vertébrales qui sont pas bien faites, qu'elles soient guéries dans le nom de Jésus. Ouais, shekalalalala, mais les kelly. Praise God. Je puisse vraiment louer soit Dieu. Before I pray for you, Avant que je One puisse more time. prier pour vous, une dernière fois. do you want to know how you know if you have the gift of healing? Vous savez comment, est-ce que vous savez comment vous savez que vous avez le don de guérison? You have to use the gift. Vous avez besoin d'utiliser le don. You have to lay your hands on someone Vous avez besoin de poser vos mains sur quelqu'un and pray for them, et prier pour eux, for them to be healed. pour qu'ils soient guéris. The gift will come Le don arrivera. as you step out in faith. Et quand justement vous prenez un pas de foi, God does not give his gifts Dieu ne donne pas ses dons to those who are not going to help people. à ceux qui ne vont pas aider les gens. You have to help someone. Vous devez aider les personnes. Lay your hands on them. Posez vos mains sur eux.
Pray for them. Priez pour eux. Dads, if you're a dad in this room, Alors, père, si vous êtes des pères dans cette pièce, moms, if you're a mom in this room, mère, s'il y a des mères dans cette pièce, you should be laying your hands on your children every day, vous devriez poser vos mains sur vos enfants chaque praying jour. for their health, Priez pour leur santé, praying for their mind, priez pour leur esprit praying for them to love Jesus. et priez pour qu'ils puissent aimer Jésus. Let God make you a healer. Et que Dieu puisse faire de vous une personne à laquelle sa guérison va au travers de Those of you that are younger should be laying your hands on your vous. friends Et ceux qui sont plus jeunes, vous devriez poser les mains sur vos amis. every time they're sick Chaque fois qu'ils sont malades, alléluia. and every single time they're depressed. Et chaque fois qu'ils sont déprimés, Praying for them. priez pour eux. God wants to make you a healer. Dieu veut utiliser son don de guérison au travers de The vous. Holy Spirit healing through you. Que le Saint-Esprit puisse guérir au travers de vous. Lord, we receive this gift. Seigneur, nous recevons ce don. We receive the gift of healing. Nous recevons le don de guérison. We receive your Holy Spirit. On reçoit ton Saint-Esprit. I want you to, I'm going to pray for your lips. Alors, je vais prier pour I'm going to vos pray lèvres. for your voice, Et j'ai prié pour votre voix for your également, message. pour votre message. So if you want, put your hands to your Donc lips. si vous voulez ça, mettez vos mains sur vos lèvres. Lord, I pray that you would make these lips holy. Et Seigneur, je prie pour que tu puisses rendre ces lèvres saintes. I pray that these lips would not speak negativity, Et je prie pour que ces lèvres ne puissent pas prononcer des paroles négatives. that these lips would not speak sinful things, Que ces lèvres ne puissent pas parler de choses pécheresses. but these lips would be used Mais que ces lèvres soient utilisées to speak life. pour parler et dire des choses qui emmènent la vie. Father God, I pray Seigneur, je prie that you would give each person in this room que tu puisses donner à chaque personne dans cette pièce the might of your Holy Spirit. la puissance et le Make courage de them ton esprit. mighty to speak the message of Christ. Rends-les courageux et suffisamment courageux et audacieux pour parler et dire le message que tu as mis dans Make leur cœur. them bold to speak your message. Rends-les audacieux pour proclamer le message de l'Évangile. I want you to repeat after me. Et je voudrais que vous répétiez après moi. God, make me strong. Seigneur, rends-moi fort. Seigneur, rends-moi. Seigneur, rends-moi fort. Seigneur, alors, après moi. Seigneur, rends-moi fort. Strong, louder. Fort. Make me courageous. Rends-moi courageux. Make me mighty. Rends-moi audacieux. Make me bold Encore une fois, rends-moi audacieux. for Jesus. Pour Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus.